Alors, j'ai au moins 2 vidéos Taylor Swift à monter, mais je scrollais sur les réseaux sociaux ce matin et je suis tombée sur une vidéo Instagram qui parlait des gens qui ont plein de passions, plein de lubies. Du coup, je suis partie sur un total autre sujet. Est-ce que tu trouves que t'as trop de centres d'intérêt? T'as l'impression que t'aimes trop de trucs, que tu pars dans tous les sens? Bah oui, totalement. Tu lis en moi à ce stade? Alors, je te rassure, tu n'es probablement pas paumé, tu es certainement multipassionné et peut-être même multipotentiel. Moi? Stop talking dirty to me, comme dirait Taylor Swift. Non, en vrai, du coup, là, elle propose toute une série d'exercices à faire si on se reconnaît dans ce profil. Et du coup, là, c'est ce que j'ai essayé de faire là dans ma vidéo. Et ben, je vous dis comment ça se passe. Du coup, la Ségolène, elle nous disait de se faire un petit visuel où on se mettait nous. Et après, on faisait plusieurs blocs, on mettait nos différentes passions. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur mes passions de 2023 à 2025. Et j'ai commencé, clac, 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 avec le sport. Parce que c'est un peu mon everyday, c'est un peu mon go-to. Le jogging, évidemment. Hein. Ça a commencé de façon assez marrante. En vrai, ça a commencé avec les JO. Parce qu'il y avait moyen d'obtenir un dossard pour faire une course pendant les JO. Donc je me suis dit, en vrai, ce serait trop stylé de courir dans Paris pour les Jeux Olympiques. Donc je me suis lancée dans un programme. J'ai pris l'application pour faire un maximum de pas et être sélectionnable en tirage au sort, ce que j'ai été finalement. Et donc j'ai pu faire ma petite photo en récupérant mon dossard et j'ai pu faire mes 10K à 2h du matin. Enfin, il est terminé à 2h du matin ou un truc comme ça. C'était horrible. Course horrible, s'il en est d'ailleurs. On pourra en parler dans une autre vidéo. Bref. Donc évidemment, j'ai mis le jogging. Qui dit jogging dit PPG muscu. Je me suis mise là avec le temps à faire au moins 2 fois par semaine quelques entretiens, des exercices de muscu que je trouve, c'est un truc que je trouve super boring, super répétitif. Ça m'énerve, je déteste ça. Si je devais essayer de me fixer un objectif un jour, ce serait de réussir à faire au moins une pompe, pas sur les genoux. Mais on n'y est pas et on n'y sera sans doute jamais. Là, ça se voit pas parce que j'ai un pull et tout. Mais vraiment, ici, on a 0 biceps. Hein, vraiment, ça travaille, mais ça se voit pas. Voilà. Dans les sports, il y a le judo. Une année sur 2, je dis que je vais reprendre. Une année sur 3, je reprends. Et donc, je crois qu'en 2023, je m'étais remise au judo pour une année. Il faut savoir que j'ai fait 7 ans de judo. C'est une discipline que j'ai adorée en vrai. Mais peut-être que j'adore plus regarder que pratiquer. J'ai arrêté le judo parce que je gérais super mal la compète en vrai. Et je crois que j'étais ceinture bleue et c'était le moment où on avait déjà pour passer de ceinture en ceinture, il fallait de temps en temps faire de la compète. Mais j'en avais quasi tous les dimanches et mon entraîneur elle proposait de faire des compètes. Je sais plus si c'était les départementales ou un truc comme ça. Donc c'était un assez gros event et je gérais pas et ça faisait plusieurs années que je commençais à être à court d'excuses. Voilà, pourquoi dire la vérité quand on peut aller vers le mensonge, à savoir complètement débile. J'aurais juste dû lui dire que j'aime pas la compète en fait. Bref, c'est trop tard. Passion où tout le monde se moque de moi quand j'en parle, l'escrime historique. Même moi j'ai tendance à oublier, mais... Et oui, je crois que de 2021 à 2023, j'ai fait un sport qui s'appelle les arts martiaux historiques européens, les AMHE. J'avais une épée et un bouclier. Je vais trouver une photo et je la mettrai. Hilarant. En vrai, il y avait pas mal de fans d'histoire, genre de l'ENS ou des trucs comme ça. Et quand tu fais des arts martiaux historiques européens, tu choisis ton sport. Ça peut être la canne irlandaise sur les pratiques du XVIIe ou un truc comme ça. Ça peut être l'épée à 2 mains sur je ne sais pas quel manuscrit. Et donc nous, c'était l'épée mini-bouclier. Je crois qu'il se basait sur un manuscrit, le I-33, qui était entre le 9 et le 13e siècle. Je ne sais plus du tout. Hilarant. En vrai, hilarant. C'est un pote qui m'a parlé de ça, je trouvais ça trop génial. En vrai, je suis une grosse fan de JDR, j'aime bien la littérature médiévale fantasy. Et donc, évidemment, essayer de retrouver les sensations d'escrime en se basant sur des manuscrits. Quand tu me vends le truc, moi, je fonce. Mais vraiment, aucun de mes proches n'a compris ce passe-temps. J'ai adoré. J'ai juste, pour le coup, jamais été aussi mauvaise dans un sport. Je suis assez middle, bonne en sport en général. En vrai, je suis grande, j'ai pas grand-chose. Et assez dynamique. Et assez sportive par ailleurs. Donc, j'ai pas grand-chose à faire pour être bonne. Et là, je faisais tout et j'étais mauvaise. Je ne comprenais rien. C'est peut-être une des raisons qui fait que j'ai arrêté les AMHE. Flemme d'être mauvaise comme ça sur 3 ans. Voilà. Autre sport que j'ai mis, piscine. Piscine parce que lié à la course à pied, je me suis blessée. Et donc, comme tous les coureurs vous diront, c'est comme ça qu'ils se sont mis au décathlon et puis au triathlon. Le moment où je me suis blessée, j'ai commencé à
à faire de la piscine pour continuer à entretenir le cardio et tout ça. Puis là, j'en fais de temps en temps par ailleurs pour m'étirer. De toute façon, c'est un sport assez complet, la natation, qui sollicite pas les articulations. Je pense qu'il y a personne qui vous dirait que c'est mauvais. Donc piscine. J'ai eu une période longboard aussi. La période longboard, hilarante, s'est arrêtée évidemment avec une blessure. Moi, je me suis fait une entorse ou un truc comme ça, et donc j'ai arrêté. Je trouvais ça trop stylé, l'idée de me déplacer partout en longboard. Après, j'avais peur de la rue, donc je faisais ça essentiellement dans la salle de gym qu'il y avait en bas de l'immeuble où j'étais à l'époque. Et je mettrais des vidéos, des photos, je dois voir ça. Et je faisais ça aussi dans la cour de l'endroit où j'étais à l'époque. Voilà, voilà. Et l'autre passion, pas un truc que je fais, parce que je déteste le kart, mais j'adore regarder la F1. C'est ma passion coupable. Et pour une meuf qui se dit, ouais, de gauche écologiste, t'assumes pas de dire que t'aimes la F1. Mais oui, je me suis fait avoir, notamment par la série documentaire un peu bullshit, Formula One, ou je sais plus comment ça s'appelle sur Netflix. Mais surtout, soutien absolu, total, et pour toujours à Lewis Hamilton. Bon, on va pas se mentir, il est beau, mais bon, c'est un homme noir, il excelle dans ce sport. Il a eu quelques petites périodes compliquées en 2021 quand il n'a pas eu le titre à cause de décisions un peu étranges de la FIA. Je vais pas m'attarder parce que si vous connaissez pas la F1, c'est super relou en fait. Mais depuis, en tout cas, je suis la Formule 1 assidûment, tous les dimanches, j'allais dire. Mais oui, tous les dimanches où on a une course. Autre sport. Le vélo. Parce que je me suis blessée, non, je rigole. Je sais pas si je me mets vraiment dans le sport parce que je fais du vélo taf, donc tous les jours, aller-retour pour aller au travail, je suis à vélo. En plus, c'est un vélo électrique, donc, enfin, avec assistance électrique, donc je sais pas vraiment si ça compte. Il est aussi vrai que quand je me blesse en course à pied ou quand je réduis un peu la dose, du coup, j'ai tendance à remonter, à faire plus de piscine. Et comme la piscine ne me satisfait pas assez en rapport contact, entre guillemets, j'ai tendance à faire plus de vélo, donc à faire des balades dans ces moments-là. Donc, je sais pas si ça s'ajoute vraiment dans le sport ou pas. Je vous laisse trancher. Vous le monde. On va passer à une rubrique importante. L'art. L'art. J'ai mis, du coup, la lecture. Je sais pas si c'est vraiment une pratique artistique ou peut-être le tej. Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai mis. L'écriture, là, il n'y a pas de doute, pratique artistique. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à lancer cette chaîne, au fond. J'écris depuis que je suis jeune, comme plein de gens. Plutôt des trucs médias fantasy, même s'il m'est arrivé d'écrire autre chose. Bref, anyway, il faudrait un jour que je raconte. Si je retrouve ce carnet, il faut que je retrouve ce carnet. La première histoire que j'ai écrite, j'étais au collège, improbable. Une histoire d'amour. Non, je spoil pas. On garde ça peut-être pour une autre vidéo. Ça serait très long et très gênant. Mais une histoire d'amour très très mal écrite. C'est très drôle de retrouver les premiers récits qu'on a pu faire quand on était jeune. J'ai mis le dessin. Voilà. J'adore dessiner. J'adore l'humour et j'adore dessiner. Donc, donc voilà. J'ai mis la photo. Hilarant. J'ai eu un passe-temps photo. Je sais pas si j'ai un appareil pas loin. Bref, j'ai eu un passe-temps photo à un moment. Puis c'était sur argentique, voilà. Puis j'ai développé une pellicule et j'ai vu que franchement, je pense que il y avait peut-être 2 photos qui étaient non floues et j'ai assez vite compris que c'était pas mon talent. Vous voyez, ni naturel, ni travaillé. Et j'ai décidé d'arrêter cette passion tout aussi vite. Voilà. Mais l'argentique est toujours là, il est toujours dans les bacs, toujours prêt à servir, mais pas pour moi. Je le prête à l'occasion. Voilà. Photo. Ah, j'ai mis guitare. Du coup, il y en a une là derrière. Mais oui, depuis mes 18 ans, je me fais des petites phases. Il faut absolument que j'apprenne cette chanson à la guitare. Et pendant 6 mois, je suis une virtuose de la guitare. Quand je dis virtuose, j'arrive juste à apprendre 3 accords. Puis, pendant 6 mois, je ne fais pas de guitare, donc je repars à zéro. Puis, j'ai 6 mois de phase maniaque, etc. etc. Donc, j'ai ce rapport avec la guitare. Composition musicale assistée par IA, mais oui, c'est vrai que j'ai fait 2-3 projets ces derniers temps. Je ne sais pas si on peut vraiment mettre ça dans l'art. Surtout que les IA nous posent quand même pas mal de problèmes en vrai d'un point de vue éthique. Donc, je suis pas tout à fait à l'aise. Ça m'amuse un peu parce que ça me permet de toucher d'autres logiciels par ailleurs où j'essaie d'ajouter des instruments ou des trucs comme ça. Mais en loisir,
Là, ça m'est arrivé de le faire peut-être 2 ou 3 fois. On va pas le faire énormément plus parce que c'est pas ouf pour la planète et parce que éthiquement, non, ça soulève des vraies questions. Donc, on l'a mis dans la liste, mais on n'est pas forcément à l'aise. On s'est bien amusé, mais on va peut-être arrêter de s'amuser avec ça, quoi. Et j'ai terminé en mettant graphisme, parce que bah, déjà c'est ce que je fais d'un point de vue pro, et puis j'ai pas mal de tablettes, je fais des illustrations, pas seulement dessinées, mais avec des supports techniques. Donc j'ai mis graphisme, ce qui m'a permis de faire un trait, genre direct, avec un autre onglet qu'on appellerait la technologie. Et du coup, dans la technologie, du coup, j'ai remis la composition via IA, j'ai mis le graphisme évidemment, j'ai mis le montage vidéo, j'ai mis le site internet. Parce que bah, déjà au quotidien, j'en gère via le taf. Mais parce que pendant super longtemps, j'en ai géré un. Là, j'en ai repris un. Enfin, j'en ai arrêté un il n'y a pas si longtemps, plutôt, en fait. Donc, sur la période 2023-2025, là, sur ces 2 dernières années, ouais, il y a eu de la gestion de site internet, la rédaction d'articles et des trucs comme ça. Et pour finir avec la partie techno, j'ai mis jeux vidéo, évidemment. Ce qui m'a fait me dire qu'il allait falloir que je crée une autre catégorie. La catégorie jeux tout court, dans laquelle j'ai remis du coup jeux vidéo parce que là j'ai un groupe de copains qui m'ont mis, mais en mode mission sacrée quasi tous les soirs, c'est fou furieux, sur Age of Empires 2. Hilarant, un jeu de stratégie et de civilisation, quoi, grosso modo. Sur Baldur's Gate 3, on a fait pas mal cet été de BG3 avec les copains et les copines. Parce que c'est vraiment bon, toujours ce délire un peu médiéval fantasy. Mais surtout, c'est quasi un open world avec pas mal. Le scénario change à chaque décision qu'on peut prendre. Donc, il y a énormément de décisions qu'on peut prendre. Super bien écrit, super bien réalisé, très très lourd graphiquement. Donc, ça peut bien endommager le PC. Mais gros banger. Et j'ai ajouté Final Fantasy parce que Final Fantasy ever. À chaque fois. À chaque vacances, quand j'ai un petit spot, soit je continue un Final Fantasy, soit j'achète un nouveau Final Fantasy si j'ai fini les histoires précédentes. Là, depuis qu'elles sont arrivées sur Switch, je suis trop contente, puisque j'avais pas du tout toutes les consoles pour y jouer, j'allais pas acheter des consoles pour jouer à un jeu littéralement. J'ai mis jeux de société, parce que avec les copains-copines, on va souvent dans des bars à jeux. Les jeux de société, c'est le feu. Je ne vais pas étayer, c'est vraiment génial. Et JDR, parce que là, actuellement, on est sur au moins 2 campagnes avec les copains-copines depuis plusieurs années. Une des Donjons et Dragons et une Cthulhu. Je me suis mise une autre catégorie, la catégorie DIY. Donc ça, c'est vraiment les projets les plus courts dans lesquels je peux me lancer en général. Donc j'ai mis pyrogravure. Je me souviens que pour un copain qui est MJ, donc ça veut dire c'est quelqu'un qui crée l'histoire de ton JDR, de ton jeu de rôle. Là, notamment, c'était son nom, qui était MJ sur une campagne de Donjons et Dragons. Je lui avais fait un espèce de pare-jeu en bois, donc bricolage, et après j'avais pyrogravé devant un D20, qui est un dé qu'on utilise beaucoup dans Donjons et Dragons, comme ça. Là, vous ne voyez pas bien parce qu'en plus, il est non plein. Et voilà, c'est un dé comme ça, c'est super marrant. Comme ça, hop. Comme ça, oui, j'ai plein de dés. Voilà, bref, donc je l'avais fait un petit truc comme ça. Sculpture sur bois, parce que ça m'est arrivé soit par des week-ends où qu'on m'offre des petits kits de gravure sur bois. Donc voilà, sculpture sur bois, gravure sur bois. J'ai mis costume, parce que c'est pas vraiment de la couture. Mais pour les Eras Tour, j'avais fait des costumes Taylor Swift. Noël, de temps en temps, je fais un petit DIY sur des costumes, des trucs comme ça. Donc, costume. Voilà, j'ai un projet en cours, casque à vélo. Donc, je pense que ça va dans le bricolage, mais j'ai mis casque à vélo. Je veux me faire un casque à vélo, genre tout doré, exactement comme celui de Lewis Hamilton pour la saison 2025 où il est arrivé chez Ferrari. Bref, zappons. J'ai mis bricolage, mais plus spécifiquement du coup de meubles. Parce qu'il m'est arrivé de me lancer dans des projets foireux, d'étagères, d'incrustation de meubles, dans d'autres meubles et tout ça. Je suis pas si mauvaise bricoleuse, mais je suis très impatiente. Et du coup, des fois, je veux zapper des étapes comme mesure ou tracer. Et ça peut donner des trucs très branlants à la fin. Donc, pas ouf en vrai. Mes bricolages. Et j'ai mis dessin de meubles. Ma grosse fierté, c'est d'avoir dessiné 2 meubles qui sont actuellement dans la maison où je suis et que je vais mettre. Genre, bah, déjà, en vrai, il y a ce bureau-là. Dessin original. Et il y a... Ah, mais je peux montrer, en fait. Vous voyez cette bibliothèque incroyable.
Et oui, c'était moi, l'architecte de son succès. Et évidemment, il fallait un très très bon menuisier pour le faire après. En vrai, meuf, j'ai juste dessiné, mais le mec a tout fait. Mesure, non, 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 non. Mais voilà, quand c'est pas notre métier, en vrai, on se flatte d'un rien. Donc oui, je me sens un peu ouf d'avoir été l'artisane très théorique de ce meuble très pratique au quotidien. Voilà. Du coup, là, je pense que j'ai quasi toutes mes passions, toutes mes lubies. Je crois qu'on est quasi arrivé au bout de toutes les passions que je pourrais donner, sauf si on en ajoute une que j'appellerais Taylor Swift. Non, j'ai choisi de pas mettre genre musique. D'ailleurs, j'aurais pu la mettre dans art, mais je veux faire une catégorie à part pour Taylor Swift. C'est une passion. Écouter ses albums, regarder ses documentaires, essayer de trouver les messages cachés dans ses paroles, dans les signaux qu'elle envoie, lire les théories des Swifties sur Internet. Ça prend énormément de temps dans ma vie. Vous savez, c'est complètement... Vous savez, me déguiser en Taylor Swift quand elle fera ce prochain Eras Tour. Non, mais en plus, Taylor Swift, ça allie plein de choses. Par exemple, quand on sait qu'elle fait des chai cookies, et ben bim, on essaie de refaire. Quand on sait qu'elle est fan de pain, et ben bim, on fait du pain. Non, je rigole, je suis pas folle à ce moment-là. Mais oui, avec Taylor, on a aussi des questions sur le féminisme, enfin plutôt sur la misogynie de pas mal de gens qui la critiquent. Et donc, bam, des questionnements liés au féminisme. Et je me considère comme féministe. Donc c'est génial. Elle est la quintessence de tout. De mon amour pour l'art, pour la musique, pour le féminisme. C'est la meuf qui brille. Donc ouais, Taylor Swift, c'est une catégorie à part. Voilà. Donc, en vrai, je pense qu'on est pas mal, qu'on a fait un bon petit point sur les différentes passions là, que j'ai pu traverser entre 2023 et 2025. Je pense que j'essaierai de refaire cet exercice peut-être dans 1 ou 2 ans pour voir ce qui a changé. Ça peut être vraiment, ça peut être marrant. Parce qu'il y a toujours des trucs qui changent là, genre spontanément je me suis dit tiens c'est marrant, à un moment j'étais à fond sur le jardinage par exemple et là c'est pas revenu dedans, donc hâte de me redécouvrir finalement par la suite et en vrai je trouve que c'est assez marrant comme exercice, c'est une très belle idée que cette Ségolène avait, parce que spontanément je me dis je suis instable j'ai plein de lubies, mais quand on regarde comme elle le conseillait toutes les catégories, je me rends compte qu'en fait, j'ai la catégorie sport, la catégorie jeu, la catégorie technologie, la catégorie art qu'on pourrait mélanger avec la catégorie DIY. J'ai que 5 catégories en fait. Et on peut se dire que c'est assez cohérent. Ça peut avoir l'air éparpillé, mais en fait, si on se dit qu'il n'y a que 5 catégories, et il y en a beaucoup parmi lesquels on peut faire des traits les uns avec les autres, comme quand je vous dis le jogging ça amène aussi un peu de préparation physique générale, donc la PPG, la muscu, ça amène aussi la piscine et le vélo. En fait il y a des choses qui se règlent, qui se rayent un peu spontanément, donc c'est assez marrant. Et le truc qui a été un moment le plus compliqué avec le fait d'avoir plein de passions, c'est que surtout j'avais l'impression de ne rien réussir à mener à son terme. Et je suis quelqu'un qui trouve sa valeur, non, faut pas exagérer non plus, je me définis pas par ça, mais qui aime bien, qui je me sens très satisfaite de mener un projet à sa fin. Et malheureusement, quand on a tendance à s'éparpiller, on lance pas mal de projets et on en finit très peu. Donc ça pouvait créer un petit sentiment quand même de dissonance et de non-accomplissement qui n'était pas incroyable. Et il y a 2 choses qui m'aident énormément. C'est d'essayer de me mettre un petit peu de structure, un petit peu de cadre, donc soit un emploi du temps et je me force à me mettre une deadline moi-même. L'autre chose qui marche vachement bien en tout cas pour l'instant, parce que c'est finalement une nouvelle lubie, c'est de documenter un peu tout ça en vidéo. Honnêtement, j'ai l'impression de passer un pacte de m'engager dans une promesse face au World Wide Web, face à l'internet mondial. J'essaie de la tenir puisque j'ai pas envie de passer pour une menteuse sur internet, vous voyez. Donc voilà. Ce sera tout pour moi. C'était un peu une vidéo genre lifestyle où je raconte ma vie. Personne ne m'a rien demandé, mais ça m'a fait très plaisir. Ce don de moi que j'offre comme ça, bam, à l'inconnu, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est Bibi. I'm too messy and you're too fucking cool.